se charge, le Doc News capte chaque nuage. Prévision, tendance, on analyse. De la météo aux grandes crises. Des courants d'air aux ondes marines. On suit les tempêtes et les ouragans qui s'alignent. Salut les tatous, c'est le Doc News pour de la news. On est parti sur la tendance météo. J'espère que vous allez bien. Moi ça va super, encore un peu enrhumé. Donc voilà, on verra comment ça se passe d'ici le live de mercredi. Donc voilà. Pour les nouveaux qui découvriraient la chaîne, n'hésitez pas à liker, partager et commenter si le contenu te plaît. Pour cette semaine, nous allons voir encore des petites bombes météo qui vont se trimballer par-ci par-là près du Portugal et de l'Espagne, un peu en France aussi, qui vont faire un effet de pivot de l'anticyclone, parce que là on voit qu'on commence à avoir un effet d'un bloc. Et oui, un bon bloc bien dur à ce que je vois. Ouais. Et là on voit vraiment bien la tempête. Et ouais, et comme je vous en avais parlé, c'est vrai que oui, nous allons avoir un effet de forte tempête avec un blocage sur le Groenland. Là. Ouais. Le Groenland et l'Islande. On va faire que en fin de week-end, nous avons un bon blocage. Je crois qu'on va se taper de grosses inondations. Et oui, la température à 800 hectopascales, donc à 1300 mètres d'altitude, ben, c'est du full chaud. Même du très chaud. On va carrément tomber sur même des anomalies de forte chaleur. Ah ouais, c'est pour ça que le modèle ECM s'excitait un peu quand je regardais les tendances. Ah, je comprends mieux. Je comprends mieux. Parce que ouais, vu que le modèle s'excite un peu, c'est que ça pue du... Après, on va regarder le MCP... avec les géopotentiels. Ah oui, c'est carrément ouais, des bombes météo. Des bombes météo dans l'Atlantique. Ah oui, ça va être que ça en fait. Ça va être la valse des tempêtes avec un anticyclone bien dodu. Ça sent pas bon. Ça sent pas bon, ça pue les inondations. Je veux dire, en ce moment, on les enchaîne les inondations. Ouais, on les enchaîne tellement que, ouais. Et pour le cluster, ouais, de toute façon, on est sur un régime de full blocage. Ouais. Ah, c'est du full blocage. Oui, en plus, on a ah ouais, on a vraiment une dorsale anticyclonique ici qui est assez... On a le système dépressionnaire, après en fin de week-end, on va avoir l'effet de la perturbation qui va faire un effet de... Ouais. L'anticyclone va être ici, l'anticyclone ici aussi. La perturbation avec de la pluie. C'est vrai que pour le coup, on va se taper des tempêtes et des inondations, ça va être... Wow. Là, on a de la forte chaleur aussi sur la Belgique, la France et tout. Ouais, cette semaine, ça va être assez violent. Espagne, Portugal... On voit vraiment le système de la goutte froide de la bombe météo qui va être ici. Qui fait une anomalie de froid.
Ah, je me disais bizarre. Les données étaient un peu erronées. Bon, si tu mets Shanghai, si le modèle le met Shanghai, ça va pas aller. C'est ça qu'il y avait que de la flotte à gogo. Température, on va quand même monter sur du 16. Fin de week-end, on devrait monter sur du 20. On sera quand même sur du 16 de moyenne quand même avec le... Oh la vache. Précipitation, presque rien en début de semaine. À partir de mardi, risque de pluie, vendredi. Ouais, bon, en fait, le week-end, c'est full flotte. Vitesse du vent aussi. Oh, ça sent les tempêtes. Ça sent la tempête. Ça sent la tempête, chef. Sub-régional Rent, en gros, on sera sur du NOA+, dans full blocage du côté du Groenland, donc comme prévu. Ouais, du 10 au 16, ouais, on est sur un régime de full blocage NOA et NOA+, dans système anticyclonique et quelques résidueux de blocage possibles. Et le modèle sub-saisonal Range Forest Camp, lui, le voit sur un NOA+, c'est BL+. Ouais, donc en fait, ouais, c'est bien. C'est bien qu'est-ce qu'il y avait en perspective. Donc voilà, c'est tout pour cette tendance météo de la semaine. On se retrouve mercredi en live si tout va bien, si je ne suis pas enrhumé. Donc voilà, on se retrouve pour de prochaines news. Portez-vous bien. Tchuss.